Je suis certaine que vous connaissez tous cette sensation d'excitation qui est dans l'air à l'approche de Noël. Évidemment, les magasins affichent d'une manière bien attrayante leurs articles les plus nouveaux. À l'extérieur et à l'intérieur des centres d'achat, on peut entendre la musique de Noël et il semble qu'on ne peut résister à l'ambiance joyeuse autour de nous. Durant la période de Noël, alors que vous êtes actifs de mille manières, il se peut que vous rencontriez vos amis et voisins qui vous disent qu'ils et elles sont bien occupés à préparer ceci, à acheter cela. Ils sont à la recherche de différentes choses pour telle et telle personne. Ils veulent, comme nous-mêmes, faire de cette fête une célébration vraiment heureuse. L'une ou l'autre des personnes que vous rencontrez vous dira peut-être « Noël, c'est un temps vraiment spécial. » N'est-ce pas? Bien sûr. Et Noël, c'est la fête des enfants. Oui, plusieurs d'entre nous considérons Noël comme la fête des enfants. Mais, même nous, les adultes, ne voulons pas manquer ce qui fait de Noël une occasion spéciale. Nous semblons trouver davantage plaisir à la vie. Nous jouissons des plaisirs quotidiens que la vie nous apporte. Nous portons un peu plus d'attention à tout ce qui nous entoure et nous essayons de penser davantage à ceux et celles qui sont autour de nous. D'une certaine façon, nous sommes sous l'emprise de ce qu'on appelle l'esprit de Noël. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi c'est comme ça? Je pense que si j'étais pour vous poser la question, chacun d'entre vous aurait vos raisons et que j'aurais une réponse différente pour chacun d'entre vous. Je vais vous dire, moi, pourquoi je pense que la fête de Noël est si spéciale. Moi, je crois que c'est cette atmosphère de joie qui fait partie du temps des fêtes, qui appartient à la vraie signification de ce qu'est la fête de Noël. Si on s'arrête pour se demander, qu'est-ce que nous célébrons vraiment à Noël? Pourquoi préparons-nous des repas gastronomiques? Pourquoi est-ce que nous mettons des décorations un peu partout? Pourquoi est-ce que nous rendons visite à la famille, aux amis? Pourquoi est-ce que nous échangeons des cadeaux? Qu'est-ce que nous essayons vraiment d'exprimer? Nous essayons d'exprimer notre joie, la joie que Dieu est devenu l'un de nous. Mais notre Dieu peut être un Dieu bien surprenant. Et à Noël, eh bien, il nous surprend. Il est venu à nous, non pas comme un homme adulte, mais comme un enfant. Il est né d'une mère humaine, et comme nous tous, il est venu au monde comme un tout petit bébé qui dépend de sa mère pour tous ses besoins. Nourriture, chaleur, sécurité, protection. C'est lui, notre Dieu. C'est cela, Noël. Si nous prenons le temps de nous arrêter un peu pour y penser, c'est vraiment là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Si Dieu était venu chez nous avec le pouvoir d'un chef d'État ou avec l'autorité d'un commandant de l'armée ou comme une personne influente de la société, nous ne serions pas surpris. Nous percevons Dieu comme un être très grand et tout-puissant, et c'est vraiment ce qu'il est. Mais lui, ce n'est pas de cette manière qu'il voulait venir à nous. Dieu sait très bien que nous ne pouvons pas facilement nous approcher des grands et des puissants, des riches
et des personnes qui ont de l'influence dans le monde. Souvent, ces personnes nous inspirent de la crainte et on n'ose pas nous approcher d'eux. Dieu ne voulait pas que nous nous tenions à distance devant lui. Il ne voulait pas nous inspirer de la crainte. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à nous comme quelqu'un qui ne peut ni nous faire du mal, ni nous faire du tort, comme quelqu'un dont on n'a pas peur. Dieu est venu à nous comme un enfant. Effectivement, nous n'avons pas peur des enfants. Au contraire, nous nous sentons plutôt attirés vers les tout-petits. Que Dieu vienne à nous ainsi, comme un enfant, c'est presque incroyable. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut penser de Dieu. Pourtant, c'est ce que, pendant bien longtemps, l'humanité espérait. C'est d'ailleurs ce que nous révèlent les mythes et les légendes de plusieurs religions. On y rencontre, à plusieurs endroits, un enfant Dieu. Par exemple, il y a en Égypte un récit vieux de 5000 ans au sujet de l'enfant Dieu, Atum. Atum a son origine dans l'obscurité d'un silence profond. Dans ce récit, on le voit qui commence l'œuvre de la création. Il est le Dieu de l'air et de la pluie. Il est aussi le Dieu du ciel et de la terre. Dans ce même pays, toujours en Égypte, il y a aussi un autre enfant Dieu dont le nom est Horus. Si nous nous rendons en Inde, nous rencontrons l'enfant Dieu nommé Krishna Vasudeva. Dans la région de Tamil Nadu se trouve l'enfant Dieu nommé Murukan. Si nous voyageons jusqu'au Japon, il y a aussi un autre enfant Dieu. Il s'agit du Dieu de la mer. Son nom est Sui Tengu. Nous pouvons nous demander, qu'est-ce que cela nous dit? Quel message se cache, cette réalité que dans plusieurs endroits et plusieurs religions, on retrouve un enfant Dieu? On pourrait dire que cela exprime le besoin des êtres humains d'avoir un Dieu qu'ils ne voient pas comme un être menaçant pour ces créatures. Au plus profond de nous, il y a ce désir d'avoir un Dieu que nous pouvons approcher sans crainte et sans hésitation, comme on le fait pour un enfant. Il existe une légende dans un pays lointain, il y a de cela très longtemps. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voulait entendre la voix de Dieu. Laissez-moi vous la raconter. C'est l'histoire d'un fermier, sa femme et leur petit garçon, Khaled. Un soir, un étranger est venu frapper à la porte. Un homme plein de sagesse. Ils lui ont ouvert. Il a pris l'enfant dans ses bras. Et il leur a dit, « Oh, votre enfant a reçu un don particulier. Un jour, il entendra la voix de Dieu. Souvenez-vous de mes paroles. Quand il aura grandi, vous les lui répéterez. » Quand Khaled eut grandi, il dit à ses parents, « À chaque année à mon anniversaire, vous me répétiez les paroles de ce sage, de ce vieux monsieur qui est venu nous visiter. Aujourd'hui, je pense que j'ai atteint l'âge où je dois aller vers l'endroit où je pourrais entendre la voix de Dieu. » Son père lui demanda, « Khaled, comment est-ce que tu vas reconnaître la voix de Dieu quand tu l'entendras? À quoi ressemblera-t-elle? » Khaled répondit, «
ce sera une voix pleine de majesté et de puissance, plus forte que le tonnerre, plus grande qu'un vent violent, soulevant les vagues de la mer qui se brisent sur les rochers. Elle commandera obéissance et respect. Le père lui demanda encore, « Khaled, aurais-tu peur ?» Il répondit, « Oui, j'aurais peur. Mais si c'est le chemin que je dois suivre, je me dois de chercher à entendre la voix de Dieu. » Khaled est parti avec la bénédiction de son père. Pendant longtemps, ses parents ne savaient pas ce qui lui est arrivé. Jusqu'au jour où, à leur grande surprise, il est revenu. Bien vite, ils lui demandèrent, « Es-tu parvenu à entendre la voix de Dieu ?» Il répondit, « J'y suis parvenu. » Alors ils lui dirent, « Raconte-nous. » À voix basse, Khaled raconta, « J'ai voyagé à travers bien des pays, visité de nombreux temples et sanctuaires. La voix de Dieu ne me venait pas. J'ai lu bien des livres, j'ai écouté bien des sages, mais je n'entendais pas la voix de Dieu. Un jour, j'ai lu dans les livres saints qu'il y avait un petit village où il n'y avait pas de temple, mais on pouvait y entendre la voix de Dieu. J'y suis allée en me demandant si enfin j'allais entendre la voix de Dieu. Et je l'ai entendue. « En es-tu certain ?» demanda le père. « Oui, bien certain, assura Khaled. Et la mère de demander, « Était-ce comme tu avais imaginé ?» Non, répondit Khaled, ce n'est pas du tout comme j'avais pensé. Ses parents lui demandèrent encore, « As-tu eu peur ?» Je n'ai pas eu peur. Alors ils lui demandèrent, « Dis-nous comment c'était, qu'as-tu entendu ?» Souriant, Khaled a répondu, « J'ai entendu les pleurs d'un nouveau-né. » La découverte que Khaled a faite est semblable de bien des manières à celle des bergers dans le récit de Noël tel qu'on le connaît. Nous l'avons lu ou entendu bien des fois, c'est certain. Mais écoutons-le maintenant de nouveau, et je dirais d'une manière nouvelle. Écoutons-le avec notre cœur. Il y avait dans la contrée des bergers qui vivaient aux champs et qui, la nuit, veillaient tour à tour à la garde de leurs troupeaux. L'ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Rassurez-vous, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un Sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Quel signe l'ange a-t-il donné aux bergers? Il leur a dit qu'il trouverait un enfant enveloppé dans ses langes, reposant dans une crèche, une mangeoire où les animaux viennent prendre leur nourriture. Il est évident qu'il ne s'agit pas là d'un sanctuaire ni d'un temple. C'est un pauvre refuge. Et ce que les bergers regardent semble simplement un enfant ordinaire, comme tous les autres enfants. Peut-être pleure-t-il comme l'enfant devant lequel Khaled s'est retrouvé. Mais c'est là Dieu lui-même, Dieu pour nous.
Le message de l'ange est clair. Un sauveur vous est né. Il est né pour nous. Cet enfant d'apparence si simple, si ordinaire, est notre sauveur. Et cela, selon les paroles de l'ange, est une bonne nouvelle porteuse d'une grande joie. Puis, l'ange ajoute que cet enfant apporte la paix à tous ceux et celles qui jouissent de sa faveur. C'est une bonne nouvelle, vraiment. Bien longtemps auparavant, cet événement avait été annoncé par un sage. Oui, dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe avait prédit la venue d'un enfant qui régnerait en roi. Mais son règne en serait un de paix pour le monde. Et voici que cette prédiction est devenue réalité. Certains textes d'évangile qui ne font pas partie de notre Bible racontent des histoires vraiment surprenantes à propos de l'enfant Jésus. L'une d'elles dit que lorsqu'il était enfant, Jésus modelait des oiseaux avec de la glaise. Et, lorsqu'il avait terminé, il soufflait dessus et les oiseaux s'envolaient. De tels récits sont peut-être amusants, mais ils ne s'accordent pas avec ce que Jésus était réellement. Est-ce que tous les enfants font des oiseaux en pâte à modeler et leur donnent vie? Vous souriez. Nous savons qu'il n'en est rien. Jésus n'a pas fait de telles choses. Jésus était vraiment un enfant ordinaire. Il était réellement comme les autres enfants. Personnellement, pour croire en Jésus, je n'ai pas du tout besoin de récits fantastiques, de choses inusitées que Jésus aurait supposément faites lorsqu'il était enfant. En fait, je trouve vraiment plus extraordinaire que notre Dieu ait voulu être comme nous. Nous savons très peu de choses sur l'enfance et l'adolescence de Jésus. Il semble que nous n'ayons pas à en savoir davantage que ce qu'il est dit dans les deux évangiles de Luc et de Matthieu. Il est né, un tout petit enfant. Il a grandi et est devenu un jeune homme. Nous le voyons ensuite commencer sa vie de messager de Dieu, alors qu'il parle de Dieu et de ce qu'il attend de nous. Un jour, alors qu'il enseignait ainsi aux foules de gens qui l'écoutaient, il a dit quelque chose d'assez particulier. Il a dit: « En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. » Ne trouvez-vous pas ces paroles surprenantes? Nous sommes tentés de demander comment est-ce possible? Et certains d'entre nous pensons peut-être que nous ne voulons pas avoir une attitude infantile. Ce n'est pas du tout ce que Jésus nous demande. Alors qu'il continuait d'enseigner, des mamans essayaient de lui amener leurs enfants pour qu'ils les bénissent. Mais les apôtres s'efforçaient de les empêcher d'approcher de Jésus. C'est alors qu'il a dit: « Laissez venir à moi les petits enfants, car c'est à leurs pareils qu'appartient le royaume de Dieu. » On nous dit qu'il les a embrassés et les a bénis. Les mamans devaient être bien heureuses et bien fières, ne croyez-vous pas? Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il parle de devenir comme des petits-enfants? Qu'est-ce qu'il demandait des gens, des adultes, qui écoutaient ces paroles? Et qu'est-ce qu'il nous demande à nous? Réfléchissons un peu. Quelles sont les qualités que nous aimons voir en général chez les enfants?
N'est-ce pas leur simplicité, leur spontanéité, leurs éclats de rire qui soudainement ravissent notre cœur? Les petits-enfants, à moins qu'ils n'aient été heurtés par nous les adultes, se montrent habituellement ouverts, simples, sans complications, je dirais. Ils viennent à nous avec confiance, je dirais même avec audace, s'attendant à recevoir ce qu'ils demandent. Bien sûr, il y a des enfants qui ont souffert gravement. On dit qu'ils sont traumatisés. Ils ont vécu d'une manière ou d'une autre des expériences qui leur ont causé des chocs terribles. Il va sans dire que ces enfants n'auront pas la même simplicité et spontanéité que ceux qui ont bénéficié d'une enfance heureuse. En général, les enfants font preuve naturellement de simplicité, d'ouverture et de confiance. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous allions à lui ainsi, comme des enfants qui lui font totalement confiance, nous en remettant à sa sollicitude et à sa protection. Il ne veut pas voir de crainte dans nos cœurs. Il ne veut pas que nous demeurions loin de lui. Il ne veut surtout pas que nous doutions de son amour pour nous et de son pardon. Il veut nous voir heureux et confiants dans la simplicité et la liberté des enfants de Dieu. Il est là, toujours là, pour nous. Pourquoi avons-nous peur de Dieu? En m'entendant poser cette question, certains d'entre vous remontez sans doute à vos souvenirs d'enfance. Vous vous rappelez ce que l'on vous a enseigné sur Dieu lorsque vous étiez encore jeune. L'image de Dieu que vous avez reçue en ce temps-là ressemble peut-être à celle d'un policier qui vérifie sans cesse ce que vous faites ou ne faites pas. Ou encore l'image d'un comptable qui inscrit dans son livre le détail de vos actions bonnes ou mauvaises. Et la balance vous trouve en dette avec Dieu. Évidemment, nous sommes en dette avec Dieu. Mais il n'y a rien de mal à cela, puisque toutes nos dettes ont déjà été payées pour nous par Jésus. C'est justement la signification du mot « rédempteur », un terme que nous utilisons souvent lorsque nous parlons de Jésus. Nous disons qu'il est notre Rédempteur. C'est pour cela qu'il ne faut pas penser qu'il faut être digne pour venir à Dieu. Dieu ne nous demandera pas d'être digne. Ce qu'il désire, c'est que nous venions à lui en toute confiance, comme des enfants. Il est intéressant de découvrir que l'enseignement de Jésus va au-delà de ce que les psychologues nous enseignent de nos jours. Il y a des psychologues considérés par certains comme les médecins de l'esprit qui parlent d'un enfant en chacun de nous, les adultes. Ils expliquent que souvent, lorsque nous prenons une décision, nous le faisons guidés par le souvenir de ce que nos parents nous ont dit. C'est comme si nos parents étaient présents en nous d'une certaine façon. Mais il y a des situations où ce n'est pas ainsi. Nous permettons, si je peux m'exprimer ainsi, à l'enfant qui est en nous d'agir à sa guise pour telle ou telle circonstance, dans tel ou tel choix. Et les psychologues nous affirment qu'il est bon et sage d'agir ainsi. Quand nous observons des enfants, nous remarquons combien ils peuvent être complètement absorbés par ce qu'ils font. Ils regardent peut-être des images dans un livre ou ils observent un insecte ou encore ils essaient de découvrir
comment un objet fonctionne. Quoi qu'il en soit, ils jouissent du moment présent, ils s'attardent. Il se peut que leur capacité de concentration ne dure pas longtemps, mais lorsqu'ils sont fascinés par quelque chose, ils y consacrent toute leur attention. Nous pourrions bénéficier d'adopter cette attitude d'être plus attentifs au moment présent, profitant de ce que nous faisons, quelle que soit l'activité qui nous occupe. Trop souvent, nous nous précipitons pour faire quelque chose. Nous passons à côté des gens sans leur accorder l'attention. Nous nous hâtons vers quelque chose d'autre sans avoir découvert toute la richesse de ce que nous faisions. Nous en demeurons bien appauvris. Un psychologue a proposé l'idée qu'il y a un enfant Dieu en nous. Évidemment, nous croyons que nous sommes enfants de Dieu, Dieu créateur et Dieu Père. Donc, nous pouvons dire qu'il y a un enfant Dieu en nous. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Les docteurs des premiers siècles de l'Église expliquaient en des mots simples et clairs la vraie signification de Noël. L'un d'eux a dit « Dieu est devenu un être humain pour que l'être humain devienne Dieu. » C'est ce à quoi nous sommes appelés, rien de moins que cela. C'est ce que nous célébrons à Noël.